Hello à tous, bienvenue sur ce nouveau live de Carlita Crypto sur la chaîne de Crypto Futur. Voilà, je suis trop contente, encore une fois. Pour les gens qui savent pas qui je suis Carlita Crypto, je suis youtubeuse, investisseuse, arrivée dans la crypto-monnaie il y a 1 an et demi et je live sur la chaîne de Crypto Futur tous les jeudis à 21h, ça c'est dit. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? C'est une bonne question, en fait tu me fais toutes mes intros et tout, c'est trop cool. Donc l'autre fois je vous ai un peu posé des questions sur ce que vous vouliez, etc. On va voir ensemble, j'ai vu qu'il y a eu un replay sur la chaîne de Crypto Futur, la chaîne secondaire. Il y a des gens qui m'ont donné pas mal d'idées aussi. Aujourd'hui, on va parler blockchain, de qu'est-ce que c'est la blockchain. On va parler de qu'est-ce que c'est les layers 0, les layers 1, les layers 2 et les layers 3. Donc ça, c'est les sujets principaux. Après, si vous avez d'autres sujets, soit qu'on fait dans une autre vidéo, je sais que vous voulez savoir les étapes après The Merge. Je l'ai noté. Je pense que je ferai ça jeudi prochain. Je suis en train de voir, j'essaie de négocier avec des gens qui connaissent très bien Ethereum, voir s'ils veulent pas venir sur la chaîne nous expliquer ça aussi. Donc voilà. Mais aujourd'hui, ce sera blockchain, layer 0, 1, 2, 3. On peut parler des ENS aussi. Je sais pas si vous avez vu, j'ai sorti une nouvelle vidéo sur les ENS, Ethereum Name Service. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez savoir ce que c'est, etc., on peut en parler. C'est arrivé au pire moment, du coup, ouais, je suis arrivée un peu après le top. Voilà. Donc, en fait, je sais pas si c'est le pire ou le meilleur moment parce que, au final, tu vois, ça me permet de vraiment, tout creuser, etc., d'avoir le temps d'aller chercher les trucs, de les comprendre. Le problème, c'est que quand t'arrives en plein boule, il y a tellement d'infos, il y a tellement de news, il y a 6 news à la minute, t'es là, tu sais plus où donner de la tête et tout. D'ailleurs, quand je suis arrivée, c'était ça, il y avait plein de news et tout, j'avais du mal à vraiment me concentrer sur un truc et rester focus, alors que maintenant, je me dis, ok, là, tu deep dive ce sujet-là, t'essayes de comprendre ça, etc. Et du coup, j'avance beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Au meilleur moment pour investir, ouais, je suis arrivée au meilleur moment pour investir aussi, parce que ça, pas après le top, mais on va dire maintenant, ça commence à être un bon moment pour investir. Enfin, moi, je fais pas de conseils en investissement, NFA, hein, les gars, je vais le répéter tout le temps. Mais ouais, ça me paraît un bon moment. C'est quand même opportun, en sachant que si vous achetez il y a quelques mois, vous payez le Bitcoin à 69 000 $. Enfin bref, c'est pas ouf, quoi. Alors que c'est maintenant qu'il faut être présent pour être le mieux passé sur le prochain bull. Bah ouais, grave. Les gars, si vous êtes là now, vous êtes early, vous êtes encore là alors que c'est le bear, c'est parfait pour vous. Parce que dites-vous qu'il y a plein de gens qui vont arriver pendant le bull, qui comprendront rien, qui vont faire n'importe quoi, alors que vous, vous avez le temps de regarder tous mes lives et toutes mes vidéos. Non, rien. Mais du coup, vous avez le temps, vous êtes là, ça prouve que vous êtes vraiment intéressé et tout. Et moi, je pense que c'est comme ça que, tu fais de l'argent. C'est pas juste sans la spéculation. Enfin, c'est une histoire de chance aussi. Mais si les gens qui ont fait le plus d'argent dans la vie, c'est parce que ils avaient une passion, parce qu'ils étaient intéressés par ça, etc. Je vais faire attention à mon langage de comment est-ce que je parle. En fait, Twitch, à la fois, c'est un peu traite parce que c'est hyper cool, c'est hyper friendly et tout. J'ai l'impression que je suis avec vous, mais à la fois j'ai envie vraiment de faire quelque chose de pertinent, mais j'ai pas envie d'être trop focus comme dans mes vidéos, mais à la fois j'ai pas envie d'être trop friendly en mode venez on boit juste des shots et voilà. Donc je vais faire attention, promis, à essayer de pas dire à toutes mes phrases. Mais c'est vrai que c'est un tic de l'anglais. Mais il y en a qui disent eux. Des fois je dis du coup, donc aussi. Quand je panique, je fais du coup, donc. Voilà. Donc ça c'est mes petits tics de langage. Eux, donc, du coup, Voilà, peut-être vous allez en voir d'autres. Je suis désolée d'avance. Mais personne n'est parfait. Et ça, c'est cool. Donc, let's go. Premier sujet du jour, qu'est-ce que c'est que la blockchain? Dites-moi dans le chat si vous savez ce que c'est la blockchain ou pas. Je veux voir des oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. C'est quoi la blockchain? Est-ce que vous savez? Mettez-moi tout ça dans le chat. Let's go. Allez, on appuie sur envoyer. En gros, la blockchain, on va faire la définition du dictionnaire, c'est mode de stockage et de transmission de données sous forme de blocs qui sont liés les uns aux autres et protégés contre toute modification. Et par extension, c'est du coup une base de données concernant l'historique des échanges par la blockchain. Ça, c'est la définition classique. Si vous ne connaissez pas, vous avez rien compris. Parce que moi, la première fois que j'ai tapé définition blockchain et que je suis tombée sur ça, autant vous dire, je fais oui, d'accord, mais encore, qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, en gros, donc blockchain, en français, c'est chaîne de blocs. Jusqu'à là, ça va, sauf si vous êtes très mauvais en anglais.
la blockchain, c'est une technologie. Donc, faut pas confondre blockchain, crypto-monnaie. En gros, c'est une technologie qui va être utilisée par les crypto-monnaies. La blockchain peut exister sans les crypto-monnaies et existe sans les crypto-monnaies déjà. Tandis que les crypto-monnaies ne peuvent pas exister sans la blockchain. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est de, avant de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment que la blockchain, il faut comprendre quel problème est-ce que ça résout. Le problème principal que la blockchain résout, c'est la centralisation et les tiers de confiance. Je m'explique. En gros, aujourd'hui, pour plein de services différents, que ce soit financier ou pas, vous devez passer par ce qu'on appelle des tiers de confiance. Un tiers de confiance, c'est tous les intermédiaires que vous avez entre vous et une autre personne. Par exemple, vous allez pouvoir les banques. Les banques sont des intermédiaires de confiance. Si je veux transférer mon argent, je dois passer par ce tiers de confiance qui est la banque. C'est le premier truc. Si, par exemple, je commande Uber Eats, ben là, vous avez un tiers de confiance. Je commande McDonald's sur Uber Eats. Vous êtes là, vous commandez McDonald's, mais au milieu, il y a Uber Eats. Uber Eats, c'est le tiers de confiance. C'est la plateforme ou l'entité à laquelle vous faites confiance pour traiter votre commande et l'envoyer au destinataire final qui est McDonald's. Et vous avez plein d'exemples comme ça. Par exemple, quand vous signez une maison, vous allez au notaire. Donc, en gros, pour signer cet accord entre ces deux personnes, une qui vend et une qui achète la maison, vous passez par un notaire. Et ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer de personne à personne directement sans la blockchain. Donc, la blockchain, ça va être un système numérique qui va permettre de sceller une transaction entre deux parties. Cette transaction, elle peut être matérielle ou elle peut être immatérielle. Comme une maison, c'est matériel, elle peut être immatérielle, ça peut être juste des données, comme des transactions financières. C'est un registre, genre comme un grand livre de compte transparent que chacun peut consulter, genre c'est-à-dire que tout le monde, tous les gens qui sont là, tous ceux qui sont dans le chat, qui sont en train de me regarder, peuvent consulter ce grand registre, ce grand livre de compte qui est consultable par tout le monde. Et surtout, un point très important, c'est qu'il est infalsifiable. C'est-à-dire que peu importe qui vous êtes, vous ne pouvez pas décider d'inscrire dans la blockchain que vous possédez 1000 bitcoins. Effectivement, ça poserait un problème si on pouvait faire ça. S'il y a plusieurs intermédiaires, oui, la blockchain remplace ça par une seule transaction décentralisée. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, on enlève la centralisation pour être décentralisé. Et ça, en fait, c'est hyper important parce que grâce à la blockchain, vous allez pouvoir recevoir des transactions ou des informations beaucoup plus rapidement. Vous allez pouvoir diffuser toutes ces informations. Enfin, voilà. Et toutes les infos, il faut se dire aussi qu'elles sont totalement transparentes. Genre, en gros, comme elles sont stockées dans ce grand registre qui est public, vous pouvez toutes les voir. Genre, demain, vous allez sur blockchain.com et vous allez voir toutes les transactions et vous pouvez remonter à la toute première transaction de Bitcoin, par exemple. En fait, c'est une technologie qui est assez innovante, qui est assez nouvelle et il y a toujours des failles. Et du coup, il peut avoir certaines failles sur certaines blockchains parce que des blockchains, il n'en existe pas qu'une. Il en existe beaucoup plus qu'une. Genre, blockchain, en gros, vous avez le nom genre de blockchain où c'est tout le système numérique et vous avez des blockchains. Il y a plein de blockchains différentes. Il y en a des privées, il y en a qu'on ne connaît pas, il y a la blockchain de Bitcoin, la blockchain d'Ethereum. Enfin, voilà. Et ça, c'est la deuxième partie de ce live d'aujourd'hui. C'est qu'est-ce que c'est les layers 0, 1, 2, 3. Et c'est là que je vais vous expliquer vous allez voir, je vais parler aussi de différentes blockchains. Du coup, les blockchains qui s'en occupent, on va dire chaque entreprise occupe de sa propre... Ouais, c'est ça. En fait, la blockchain, si tu veux, genre c'est une technologie. Et du coup, cette technologie, elle va être utilisée par des entreprises à titre privé ou elle va être utilisée par des protocoles, etc. Et du coup, vous allez avoir la blockchain, vous avez la blockchain Bitcoin, vous avez la blockchain Ethereum, etc. Et en gros, c'est juste la technologie de la blockchain. Et du coup, en fait, par exemple, Bitcoin va se servir de la technologie de la blockchain pour faire marcher son proof of work qui va faire marcher Bitcoin. Et du coup, c'est pareil pour Ethereum. Ethereum va se servir de la blockchain pour faire marcher son consensus qui est maintenant proof of stake qui va faire marcher Ethereum. Et il y a un dernier point dont on n'a pas trop parlé, c'est les contrats intelligents, ce qu'on appelle smart contracts, peut-être que vous connaissez. En gros, genre les smart contracts,
c'est un ensemble de règles. En gros, ça va être les smart contracts, un ensemble de règles. Et les smart contracts, eux, ils vont être stockés dans la blockchain et exécutés automatiquement. C'est pour ça qu'après, vous allez pouvoir faire des choses intelligentes, etc. Genre, en gros, il y a des smart contracts qui sont déployés pour avoir des réelles utilités. Par exemple, vous allez pouvoir, je sais pas moi, vous construisez une assurance et vous servez de la blockchain et vous développez un smart contract qui fait que quand la personne déclare un sinistre, automatiquement, le smart contract check des box, check des cases, et si c'est OK, il rembourse et tout est automatique et tout est fait à travers la blockchain puisque du coup, vous n'avez plus besoin de passer par un tiers de confiance qui aurait été une compagnie d'assurance. Et en gros, juste pourquoi ça s'appelle chaîne de blocs, parce que je pense que c'est aussi important d'expliquer ça, c'est en gros, chaque transaction, elle est enregistrée sous la forme d'un bloc de données et chaque bloc, ils sont reliés les uns aux autres. C'est ça qui fait que c'est pas, en gros, sans rentrer dans les détails technologiques, c'est ça qui fait que c'est infalsifiable parce que vous avez donc des transactions qui se mettent à la suite et une fois que genre les transactions sont mises à la suite, elles sont genre validées, regroupées dans un bloc et on ouvre un autre bloc et en fait plein de blocs liés à d'autres blocs, ça fait la blockchain. Voilà. Alors, on va parler layer et là vous allez mieux comprendre. Il y a plusieurs layers. Donc il existe le layer 0, le layer 1, le layer 2 et le layer 3 dont je vais vous parler aujourd'hui. Les layers, en gros, le layer, je sais pas si vous connaissez le layer cake. C'est genre, c'est des gâteaux et c'est des couches. En fait, des couches de gâteaux qu'on empile comme ça, de multicolores et tout. Aux States, ils font tout le temps ça. Et du coup, donc layer, ça veut dire couche en français. Et les layers, c'est un peu toutes les architectures de la blockchain. Alors, le layer 0, c'est couche de transfert de données. En gros, ça va être le socle commun. Dans le layer 0, vous allez trouver tout, vous allez trouver l'ensemble des composants communs à toutes les blockchains. Donc, ça va rassembler les nœuds qui vont servir à valider, valider et confirmer les transactions. Vous allez retrouver les serveurs qui servent à fonctionner les nœuds, donc toute la partie applicative. Vous allez trouver les utilisateurs qui interagissent avec le protocole. Dans le cas d'un proof of work comme Bitcoin, vous allez retrouver les mineurs, Internet, etc., etc. En gros, tous ces composants, ils vont permettre au layer 0 de fonctionner et chaque blockchain va forcément reposer sur un layer 0 parce que sinon, pas d'accès à Internet, pas d'user, etc., etc. Donc ça, c'est le layer 0. En gros, c'est la base, genre c'est une base. Donc le layer 0, c'est l'intégration en fait entre la blockchain et les réseaux, on va dire, traditionnels. La blockchain, il faut savoir qu'elle est inarrêtable, mais sans Internet, elle peut pas communiquer. Genre, si demain vous débranchez tout Internet partout dans le monde, plus de blockchain. Mais à la fois, les gars, vous aurez plus d'argent non plus, parce que maintenant, il y a tellement de moins en moins de cash que en fait, c'est que l'argent des banques qui compte. Et c'est pareil, genre, c'est un scénario catastrophe que certains disent qu'il va arriver. Bon, bref. Avant qu'on éteigne Internet partout sur la planète, il en faudra quoi. Et donc ce layer 0, ce qu'il fait aussi, c'est qu'en plus d'être le socle commun, il va permettre aussi à deux blockchains de communiquer. Il peut permettre à deux blockchains, il le fait pas toujours, de communiquer entre elles. En gros, plutôt que de rajouter des couches au-dessus des blockchains, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le même layer 0, on va construire au-dessus des blockchains et du coup, ça va permettre de communiquer entre ces deux blockchains. Comme par exemple, vous avez Cosmos, qui est un layer 0 qui a permis la création de BNB Chain et de Terra. Après, vous avez Polkadot aussi qui sont un layer 0, qui possèdent tout leur kit de développement et aussi le système de communication. Et avec leur blockchain, ils ont développé Astar, Moonbeam, Akala, etc. Je vous cite des noms. Si vous voulez, vous les cherchez sur Internet si vous voulez deep dive. Après, les gars, en 1 heure, je peux pas tout deep dive à chaque mot que je dis. S'il y a vraiment un truc que vous comprenez pas, je peux vous expliquer, mais j'avoue qu'il n'y a pas tout que je connais non plus. Le layer 1, c'est l'architecture de la blockchain. En gros, c'est la chaîne qui est publique, indépendante, unique et qui fonctionne sur son propre mécanisme de consensus. Un exemple, Ethereum est une blockchain de layer 1. Solana est une blockchain de layer 1. Bitcoin est une blockchain de layer 1. Cardano aussi, etc., etc., etc. Donc, quand on dit qu'un protocole est layer 1, en gros, c'est qu'il traite et qu'il finalise des transactions sur sa propre blockchain. Et ces protocoles, ils ont également, en général, leur propre token natif qui est utilisé pour payer les frais de transaction. Donc, vous avez Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, Solana, Sol, Cardano, ADA, etc., etc. Donc, ils ont leur token, ils ont leur propre mécanisme de consensus, donc le mécanisme de consensus qui va servir à valider, etc., les transactions. Et par exemple, dans le cas de Bitcoin, en fait, vous avez
le Bitcoin, genre avec petit b, et c'est genre la dénomination unitaire, et vous avez Bitcoin avec un grand B, qui est en fait la dénomination de la blockchain, du système en fait de pair à pair, donc sans intermédiaire, sans tiers de confiance, comme on en parlait au début de ce live. Du coup, je vous parlais tout à l'heure des blockchains. Il y a un truc qu'on appelle le challenge des blockchains. Donc en gros, c'est en fait le trilemme des blockchains. C'est le nom qui a été proposé par Vitalik Buterin. En gros, vous avez un triangle comme ça. Je sais bien faire le triangle. Bref, vous avez un triangle et du coup, vous avez décentralisation, scalabilité. Donc décentralisation, c'est le fait d'être un maximum décentralisé parce que des fois, les blockchains ne sont pas totalement décentralisées. Genre l'équipe qui a monté la blockchain, elle garde un peu la main sur le truc. Donc vous avez la décentralisation. Vous avez la scalabilité. La scalabilité, c'est la vitesse, c'est-à-dire à quel point les transactions vont vite, etc. À quel point tout ce qui se passe, l'échange d'informations ou de transactions va très vite. Et vous avez la sécurité. Le fait que justement ce soit pas hackable ou que ce soit pas qu'on peut pas la shutdown, qu'on peut pas voler des trucs, etc. Et du coup, donc il y a ce triangle là et vous devez trouver un compromis entre ces 3 points. C'est-à-dire que quand vous faites une blockchain, vous pouvez pas genre avoir les 3, c'est pas possible. Vous devez vous positionner à un endroit. Et du coup, ce qu'ont fait les blockchains au tout début, c'était que elles ont privilégié la sécurité et la décentralisation plutôt que la scalabilité. C'est-à-dire qu'elles ont privilégié le fait d'être très sécurisé, d'être très décentralisé. Bitcoin, pour le coup, c'est l'exemple parfait. C'est très décentralisé et c'est très sécurisé. Et du coup, elles ont des avantages, elles n'ont pas privilégié le fait d'être scalable. Donc quand elles avaient genre 2 utilisateurs qui faisaient des transactions entre les deux, ça allait très vite. Mais quand il y a 1000 utilisateurs, 2000, 10 000, 100 000, 1 million, ça commence à être un peu lent. Et ça commence à faire beaucoup de frais de gaz aussi, de frais de transaction. Parce que la blockchain, en fait, elle va récompenser des gens qui font tourner des nœuds ou alors des mineurs dans le cas d'un proof of work. Et du coup, elle a besoin de cet argent de frais de transaction. Et du coup, il y a des petits génies qui se sont dit, ah ouais, moi, si je peux pas tout avoir, je vais créer une blockchain de layer 1. Par exemple, je vais créer Ethereum. Et par-dessus cette blockchain, je vais poser un truc comme ça, une autre couche, encore une couche de cake, non. J'ai posé une autre couche. Et en gros, cette couche, je vais l'appeler layer 2. Et layer 2, ça va être une couche qu'on va superposer pour améliorer un de ces points, en l'occurrence, très souvent, la scalabilité. Donc, les layer 2, ça s'applique sur les layer 1 pour améliorer un des challenges, donc un des points du trilemme, résoudre différents problèmes. Ça va se superposer en fait à la blockchain, donc à la blockchain de layer 1, pour la décharger. Voilà. Genre lui donner moins de travail. Donc on va lui donner moins de travail. On va dire, ok, moi je veux garder la sécurité de Ethereum, par exemple. Et par contre, je veux que ça aille plus vite. Du coup, ils vont créer un layer 2 qui va faire que ça va garder la sécurité d'Ethereum tout en allant plus vite. Il existe plusieurs catégories de layer 2. Il y en a plein. Genre, il y en a plein et il y en a pour différentes blockchains. Parce que les layer 2 ne sont pas pour toutes les blockchains. Il y a des layer 2 qui ont été conçus spécialement pour Ethereum, des layer 2 qui ont été conçus spécialement pour Bitcoin. Donc, chacun est spécialisé dans un type d'opération. Vous avez notamment en layer 2 l'exemple de Polygon, Matic. Eux, ils ont plein de layer 2. Alors, ils ont plein de types de layer 2 différents. Vous avez l'exemple de Lightning Network sur Bitcoin, qui est un layer 2 de Bitcoin. Vous avez Arbitrum, vous avez Starknet, Cartesis, Immutablix, enfin voilà, vous en avez plein. Arbitrum, vous avez aussi Optimism, enfin voilà, vous avez vraiment plein de différents layers 2 en fonction de la blockchain et de comment est-ce qu'il va se passer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur les différents types de layer 2 où je vous explique vraiment genre qu'est-ce que vous pouvez avoir comme type et pourquoi il y a différents types. En fait, pourquoi il y a différents types, c'est simple parce qu'ils vont pas agir de la même manière. Il y en a, ils vont prendre les transactions, ils vont genre vérifier qu'elles sont valides, enfin genre ils vont prendre les transactions, les sortir pour transmettre les informations puis les re-rentrer dans le layer 1, etc. En fait, vous avez plein de méthodes différentes. Donc, ça, ce sera pour un autre live. Si vraiment ça vous intéresse de faire les différents types de layer 2, on pourra le faire. Je l'ai fait en vidéo YouTube, mais si vous voulez poser des questions, etc., c'est plus simple de faire ça. Tous les challenges auxquels fait face Ethereum, les autres blockchains vont être amenés à y faire face aussi quand elles vont grandir. Et vous voyez très bien avec Solana, qui par exemple subit des pannes, etc. N'hésitez pas à commenter aussi sur cette chaîne-là si vous regardez la vidéo du live et que vous êtes en train de la regarder maintenant et que vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, comme ça je regarderai après vos commentaires, etc. Ok, du coup, juste je vais finir sur les layer 3 parce que j'en ai pas encore parlé et que c'est quand même important. Layer 3, c'est la couche d'interopérabilité.
En gros, les différentes blockchains, comme elles sont pas pareilles, ben, elles peuvent pas communiquer entre elles. Du coup, la blockchain de Bitcoin peut pas parler à la blockchain d'Ethereum, etc. Et ben, tout ça, c'est un peu chiant parce que ben, vous devez avoir un wallet Bitcoin, un wallet Ether. Vous pouvez pas envoyer des Ethers sur un wallet Bitcoin. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Et du coup, le Layer 3, ça va amener une solution qui fait que les blockchains pourront communiquer entre elles. C'est un gros challenge. Genre, pour moi, c'est un des plus gros trucs qu'il va falloir faire. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Je déteste ce mot. L'interopérabilité. Et du coup, c'est le problème qui se pose maintenant dans plein de choses en mode comment est-ce qu'on fait pour faire communiquer toutes les blockchains entre elles et bah, être multi-chain. Et du coup, là, vous avez des exemples. Enfin, moi, j'ai deux exemples à vous donner en tête. C'est Symbiosis Finance et Axelar Network. En sachant que cette couche d'interopérabilité, si vous avez bien suivi tout le déroulé, vous pouvez aussi l'avoir sur le layer 0, puisque bah, si vous construisez deux blockchains sur le même layer 0, elles peuvent communiquer entre elles. Voilà, et juste un dernier truc, ça vous change quoi un layer 3? Bah, en gros, le but final, c'est tu arrives dans ton wallet, tu te fais pas chier, tu mets juste une adresse et hop, t'envoies, et t'as pas à regarder sur quel réseau je vais devoir l'envoyer, par quel réseau, etc. Le raid a été créé, ouais, let's go, vous partez, j'ai réussi. J'ai galéré. Merci à tous.